Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé début de semaine et qui a accéléré encore plus le fait que les crypto-monnaies ont dévissé, mais si vous l'avez en tête, pour faire très simple, Donald Trump a pris des décisions d'un point de vue macro qui ont touché tous les marchés et qui ont particulièrement inquiété les investisseurs. La France, encore une fois, propose une super loi, un truc incroyable, pour lutter encore plus et être encore plus strict contre le blanchiment d'argent et tout ce qui est financement du terrorisme. Alors dit comme ça, dans la phrase, ça paraît être une bonne chose, ça pourrait paraître être une bonne chose si on n'a pas les détails. Déjà, les détails, c'est quoi? Proportionnellement à d'autres monnaies, comme l'euro ou comme le dollar, il y a 20 à 30 fois moins de blanchiment d'argent sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est traçable. Si vous blanchissez de l'argent, vous ne voulez pas quelque chose de traçable. Vous ne voulez pas qu'on puisse vous retrouver. Vous ne voulez pas laisser une trace ad vitam aeternam dans un registre décentralisé qui n'effacera et qui ne pourra jamais effacer votre crime, entre guillemets. Voilà pourquoi il y a peu de blanchiment d'argent. Évidemment, il y en a quand même. À partir du moment où il y a de l'argent, c'est une monnaie, ça circule. Il y a des gens qui essayent de blanchir, mais beaucoup moins que sur les crypto-monnaies. Alors là, en l'occurrence, ça concerne les crypto-monnaies intraçables, les crypto-monnaies qui sont opaques. Et pour le coup, la plupart des plateformes régulées en France n'ont déjà pas le droit de fournir ces crypto-monnaies-là. Mais là, ça va encore plus loin. On va sur des propositions de renforcer le KYC quand on a un doute sur un utilisateur qui a utilisé l'une de ces crypto-monnaies. On va jusqu'à interdire tout simplement les gens de l'utiliser. C'est pas uniquement la plateforme, c'est vous êtes chez vous, vous avez du Monero, vous êtes déjà hors la loi, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Bref, ça pose des vraies grosses questions. Encore une fois, la France tout seul dans son coin met des lois que pour les Français, qui globalement vient brider une innovation alors qu'elle est en train de se développer. Enfin, nous, on est vraiment dans le truc du en vrai, c'est stupide, quoi. En vrai, c'est stupide. Je ne pense réellement pas, quand on a des objectifs qui sont de réduire la lutte contre le blanchiment d'argent, là, on est en train de mettre des règles sur des règles sur des règles sur des règles, alors que les crypto-monnaies, c'est tout nouveau. On est en train de punir juste les Français dans un petit monde où juste les Français qui utilisent de la crypto-monnaie n'ont pas le droit de faire certaines choses qui sont pourtant très développées dans le monde entier et qui rentrent dans un jeu beaucoup plus international. Comme d'habitude, la crypto-monnaie, c'est un marché mondial. Ça fonctionne 24/24, 7 jours sur 7. Que vous soyez en plein milieu de l'Afrique, au Japon, en France, peu importe, tout le monde a exactement le même accès et les mêmes droits, sauf que vous, si vous êtes français, vous pouvez avoir des sanctions en fonction de ce que vous faites, des sanctions en plus juste parce que vous êtes là. Bref, encore une fois, le fait de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, évidemment, mais tant qu'à faire, proposer des lois qui peuvent réellement faire changer les choses et qui vont améliorer la blockchain dans son ensemble et protéger les utilisateurs. Là, c'est vraiment du petit détail qui, pour moi, ne changera rien du tout et va sanctionner uniquement les Français en France. Point barre, comme on sait le faire d'habitude, on crée encore plus de paperasse. Ça me fait de la peine. Moi qui voulais voir la blockchain se développer, là, en l'occurrence, c'est également une privation partielle de vie privée, c'est également très limite. Il y a beaucoup de choses qui me gênent et c'est pas simplement pour protéger les utilisateurs et lutter contre le blanchiment d'argent, c'est également parce que les personnes qui proposent ces lois ne comprennent pas ce qu'elles font. C'est tout. Pour faire très simple, Donald Trump a pris des décisions d'un point de vue macro qui ont touché tous les marchés et qui ont particulièrement inquiété les investisseurs, diminuant leur appétence pour le risque et donc pour les crypto-monnaies. Et ça a tout de suite touché les cryptos car comme d'habitude, quand on se dit qu'à l'ouverture des marchés, les marchés américains vont aller mal, les crypto-monnaies, elles n'attendent même pas l'ouverture des marchés parce que les crypto-monnaies, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés. Donc dès qu'on a peur, on ne peut pas vendre ses actions en bourse parce que la bourse est fermée, mais on peut vendre son bitcoin. Évidemment, ça a créé une grosse trace de rouge et je vous en ai fait une vidéo. La vidéo a bien marché, hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues. On continue sur Berachain qui a réalisé un airdrop. Il y a des gens qui ont gueulé quand même parce que globalement le gros des tokens ont été airdrop à ceux qui avaient les NFT Berachain, mais ceux qui avaient participé à pas mal de choses ont quand même réussi à en avoir gratuitement. En attendant, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un point que je voulais quand même aborder avec vous, quand il y a une nouvelle crypto-monnaie qui arrive dans le marché, il faut vraiment voir ça comme une dilution de la valeur. C'est-à-dire le fait que les gens puissent tout simplement décider de se positionner sur Bera, qui est un nouveau projet qui arrive, une monnaie qui se crée ex nihilo, et que cette monnaie, elle est de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui la conservent instantanément, soit il y a de la liquidité externe qui vient du marché, des gens qui se disent, moi je vais échanger des euros en crypto pour pouvoir acheter du Bera, soit ça fait baisser l'ensemble du marché. C'est un mécanisme qu'on a déjà vu sur Hyperliquid, sur Berachain, sur le Trump token également, parce que tout le monde quitte beaucoup de crypto-monnaies pour rentrer sur ce nouvel écosystème, et ça fait baisser d'autres cryptos.
crypto. À l'inverse, il y en a beaucoup qui ont eu le token gratuitement et qui l'ont vendu pour rentrer sur d'autres crypto-monnaies. En attendant, voilà, ça a fait pas mal de bruit et on se rend compte que dès qu'il y a un très gros launch d'une nouvelle crypto, à ce moment-là, ça tape un petit peu la market cap globale et ça vient faire baisser les crypto-monnaies et c'est ce qui se passe. Berat Chain a été un gros lancement parce que depuis, le prix du token se casse quand même la figure. Après, rappelons qu'ils ont distribué des millions de jetons aux gens gratuitement. Le même coin, Melania Trump et le Trump coin se cassent la gueule, tout simplement. Sans trop de surprise, hein. Ils l'ont sorti, ça a pumpé, tout le monde est rentré dessus, ils en ont vendu, ils ont pris du pognon, le truc se casse la figure, les premiers arrivés ont gagné de l'argent, les derniers sortis en ont perdu, c'est une pyramide de Ponzi, c'était clair, ils ne s'en sont jamais cachés et ils l'ont fait 2 fois, une fois avec Trump, une fois avec sa femme. En tout cas, les États-Unis tiennent quand même leurs promesses. Alexei bref, vous avez compris, je ne vais pas m'amuser à prononcer son nom, vient d'être libéré de prison. En l'occurrence, c'est le développeur qui a créé Tornado Cash. Tornado Cash, c'est un mixeur. Pour faire simple, c'est une boîte dans laquelle, quand vous mettez la crypto et que vous la retirez, on ne sait plus c'est la crypto de qui. C'est pour de l'anonymat et pour de la vie privée. En l'occurrence, et c'est quand même drôle de faire ça pile au moment où la France prend des décisions qui vont à l'opposé des États-Unis, même s'il y a des gens qui ont abusé et probablement blanchi de l'argent avec Tornado Cash, Donald Trump considère que ce n'est pas juste qu'il y ait une peine de prison qui pèse sur Alexei, alors qu'il a juste créé l'outil. Lui, il a créé le code Tornado Cash, le système qui permet de faire ça. C'est pas lui qui a blanchi de l'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, entre guillemets, mettre en prison le mec qui a inventé les couteaux parce que votre voisin en a pris un et a été tué quelqu'un avec. Ce n'est pas à l'inventeur de l'outil et au code, mais c'est bel et bien l'usage que l'on doit interdire. Et là, en l'occurrence, il payait les pots cassés puisqu'il s'est retrouvé tout simplement en prison, entre guillemets, parce qu'il avait développé cet outil, ce qui a été remis en cause, notamment avec la volonté de Donald Trump et la tenue de ses promesses. Il a également, je vous rappelle, gracié Ross, le créateur de Silk Road, après plusieurs années de prison. MicroStrategy fait un très gros changement et devient stratégie. Leur but, c'est stratégie, plan B, rebranding complet, et ils assument encore plus leur direction d'aller vers Bitcoin. Est-ce qu'ils avaient besoin d'en arriver là? J'en sais rien. En attendant, évidemment, ils ne sont pas que sur Bitcoin. Et évidemment, tu dois avoir de l'IA un petit peu quand tu avances dans cette sphère-là, mais globalement, ça reste leur gros cheval de bataille. Les amis, on continue. BlackRock va débarquer sur le marché européen pour lancer un ETP Bitcoin. Pour faire très simple, c'est un espèce d'ETP mais à la sauce européenne. Il y en avait déjà en Europe. Il y avait quelques milliards, 2 ou 3 milliards au total, quelques belles boîtes qui le faisaient, mais là, c'est BlackRock qui lance son ETP. Affaire à suivre, vu le succès qu'il y a aux États-Unis. C'est vrai que BlackRock, c'est 11 550 milliards de dollars. Oh là 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 là. C'est du volume. Hein. BlackRock est officiellement 34 000 fois plus gros que Meriam. Ça arrive en Europe et ça devrait accélérer le marché potentiellement. Encore une fois, les Européens n'ont pas attendu BlackRock pour pouvoir acheter ces solutions, à voir ce que ça donne et à voir surtout si ça développe le marché. Hyperliquid vole la vedette d'Ethereum en termes de revenus hebdomadaires. Sur une semaine bien précise, notamment la semaine dernière, Hyperliquid a généré plus de revenus qu'Ethereum. 12,8 millions de dollars de revenus en une semaine contre 11,5 pour Ethereum. Pas vraiment comparable. Tu compares normalement pas un protocole de futur à une blockchain, mais ça fait quand même se poser des questions. Pour moi, le raccourci est pas bon. Pourquoi? Parce que les gens considèrent Hyperliquid comme un layer 1, alors qu'entre guillemets, le layer 1 est très jeune, il vient d'arriver, et surtout, on regarde les revenus de l'outil Hyperliquid. Donc c'est comme si on compare deux choses. Il y a la blockchain, le réseau, et il y a également son outil de trading perpetual. C'est un peu comme si on regardait Ethereum et DYDX. C'est comme si Ethereum rachetait DYDX et rajoutait les revenus de DYDX à son fonctionnement. Pour moi, ça ne s'analyse pas comme ça, mais quoi qu'il arrive, il y a un truc qui est certain. Pour avoir cette position dans le top 100, 22e, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est qu'Hyperliquid est considéré au-delà qu'une plateforme qui permet de faire du perpetual, donc de parier à la hausse ou à la baisse des crypto-monnaies. C'est également un réseau. Et c'est comme ça qu'il est valorisé aujourd'hui. Affaire à suivre. Mais en attendant, ça fait beaucoup de bruit et ça a probablement tiré encore un petit peu Ether vers le bas. Les amis, on continue. Eric Trump, je ne vais pas aller plus loin, il a quand même été sur Twitter et il a dit « C'est le bon moment pour vous d'acheter de l'Ether ». Mais attention, il a été modifié ce tweet. Le tweet d'origine, c'était « Vous devriez acheter de l'Ether maintenant, vous me remercierez plus tard ». Vous vous rendez compte que le mec, il a sorti « Vous me remercierez plus tard ». En vrai, je pense, je dis ça, je peux perdre le droit de gérer Meria, je peux perdre le droit de gérer mes entreprises. Moi, et puis rien que pour faire un exemple, je pense que je ferai un petit tour en zonzon. Market abuse, tout ça. C'est catastrophique. J'ai la haine, les gars, j'ai la haine de me dire qu'on ne peut pas jouer aux mêmes règles sur le même marché.
on est dans notre bulle et nous, on prend 10 fois plus de risques, on a 10 fois plus de fiscalité, on a 10 fois plus de problèmes. Et de l'autre côté, sur ce même marché, tu vois les mecs qui se font rien à foutre. Président des États-Unis qui lance son même coin, qui fait un demi-milliard de revenus la première journée, et son fils qui dit « In my opinion, vous devriez acheter de l'Ether et vous me remercierez plus tard. » Toi, t'es là. Tu dois rajouter des petites lignes en mode investir comporte des risques. Vous êtes sûr? Vous savez que vous pouvez perdre de l'argent? Oui. Vous êtes quand même très sûr? Putain, c'est terrible. Nous, on doit traiter nos clients comme des abrutis. On doit leur parler comme s'ils étaient incapables de comprendre qu'ils prenaient des risques. Limite, leur faire des cochez cette case et mettez un rond et un petit carré si vous avez conscience que l'Ether peut prendre ou perdre de la valeur. Et de l'inverse, t'as les États-Unis en mode ouais, achetez de l'Ether, vous me direz merci plus tard. C'est un truc de dingue. Ça m'énerve, ça me tue. D'un côté, quand je fais le parallèle, et vous allez voir, c'est l'objet du podcast que je sors avec Daniel Laroche d'ici 7-8 jours, je pense. Mais quand on fait le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, je souhaite pas non plus que ce soit ça. J'ai pas envie que le président français lance un coin et fasse n'importe quoi. Mais c'est quand même un truc de ouf. Il y a une dichotomie qui est énorme de se dire que nous, on est dans ce monde-là et qu'eux, ils sont à côté. Et que naturellement, tous les volumes, tous les capitaux, toutes les boîtes vont investir aux US. Tous les tokens vont se lancer aux US. Tout ce qui va se développer aux US. Et puis nous, dans 10 ans, 15 ans, on n'aura rien en blockchain en Europe. On n'aura rien en crypto. Et on dira pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on a commencé par faire des règles, faire des lois. Et du coup, les projets ont été naître hors de ces règles et de ces lois. Ça m'énerve. Vu l'énergie, les 7 ans de ma vie, les 8 ans de ma vie que j'ai consacré à développer des emplois, des solutions, des choses, à vulgariser, à faire en sorte que les gens s'y intéressent, à faire en sorte que les gens soient là. Et tu te rends compte que, en fait, en Europe, tu as l'impression qu'ils ne veulent pas que la crypto-monnaie soit en Europe. Ils en ont rien à foutre. C'est pas leur problème. Je voulais vous parler d'Injective. J'en avais parlé il y a très longtemps sur ce live. À l'époque, j'étais investisseur chez eux il y a longtemps. Mais quand je vous dis longtemps, genre ça fait 5 ans. Alors ça dépend du vote de gouvernance, vous allez voir dans la blockchain, normalement c'est en train de passer. Ça devrait être possible d'acheter un token qui représente et qui imite, entre guillemets, qui fait un miroir du prix du S&P 500, c'est-à-dire un index qui réplique les 500 plus grosses valorisations boursières américaines. Et ça, pour le coup, si je dis pas de bêtises, je connais pas d'entreprise sérieuse qui propose de faire ça. Il y avait Synthetix Network qui permettait de faire ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont arrêté ensuite leur produit miroir et là ils le remettent. Ce que je voulais vous montrer, c'est simplement vous parler rapidement d'Injective. C'est une blockchain de Layer 1 qui est créée sur le Cosmos SDK, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme Berachain, si je ne dis pas de bêtises, c'est du Cosmos SDK, il me semble, comme Celestia, c'est du Cosmos SDK, comme Atom, etc. etc. Je ne vais pas vous en faire toute la liste. En attendant, ils sont vraiment focus uniquement sur la finance pure et dure. Ceci n'est pas un contenu sponsorisé, mais je suis investisseur, j'en ai dans mon bac, donc je me dois naturellement de vous le dire en toute clarté pour que vous puissiez comprendre le conflit potentiel d'intérêt. Mais en attendant, c'est une blockchain qui a vraiment pété. J'ai une frustration sur Injective parce que j'ai investi dedans avant même que la blockchain sorte. J'ai fait une belle plus-value. J'ai dû vendre à x5 ou peut-être même x10. J'ai fait vraiment un bel investissement. Et le truc, il a refait x10 derrière. Et il a encore mooné, encore. Et depuis, j'y suis plus. On n'a pas eu de place dans l'actif 7. On était en marge de ça. Et je suis sorti trop tôt. Comme vous le savez, je suis un investisseur plutôt prudent qui préfère faire des petits gains. Enfin, un x5, c'est pas un petit gain. En attendant, Injective, ils ont fait cette proposition qui est relativement intéressante. Du coup, elle a été votée en gouvernance, si je dis pas de bêtises. Quand vous arrivez sur Minscan, vous avez toutes les blockchains construites sur le Cosmos SDK. Vous pouvez trouver Injective. Et quand vous trouvez Injective, si vous voulez vraiment voir les propositions qui sont faites on-chain, parce que c'est ça le concept de la décentralisation, vous allez dans Proposal, et là vous voyez la toute dernière Proposal qui pour moi est bientôt terminée. Il y a globalement 52,3% de personnes qui sont pour. Fait quand même 18 millions de tokens Injective, donc 180 millions de valos de vote pour, et globalement, il semblerait que le produit soit listé en perp market. Donc on va pouvoir parier à la hausse ou à la baisse du S&P 500, un peu comme un pari sur la valeur future du S&P 500, grâce aux solutions financières d'Injective. Je suis curieux, en vrai, ce qui m'intéresserait d'autant plus, c'est que derrière, t'es le Nasdaq, c'est que derrière, t'es les actions américaines, enfin, que ça duplique vraiment beaucoup de choses. Ça, ce serait cool. Bref, affaire à suivre, mais pour le coup, pour moi, ça permettrait de s'indexer réellement à la finance américaine, et à beaucoup de ces entreprises que vous voyez dans cette liste. Enfin, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais de Walmart en passant par Tesla jusqu'à Apple, elles y sont à peu près toutes. Le truc qui est relativement intéressant, c'est que si ça fonctionne sur le SP 500, pour moi, c'est même pas ça qui a de la valeur, c'est juste que naturellement, ça va attirer énormément de capitaux sur Injective et ils pourraient ensuite le dupliquer sur beaucoup d'autres crypto-monnaies et ça, ce serait cool.